Est-ce que tu penses que ton salaire mensuel est trop petit pour te permettre de devenir riche? Et je te disais qu'avec une bonne gestion, même un revenu moyen peut te construire un avenir financier solide. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser ton salaire comme un levier pour construire ta richesse, même si tu ne gagnes pas des millions. Et crois-moi, c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment repartir ton salaire chaque fin du mois pour non seulement couvrir tes besoins, mais aussi épargner, investir et atteindre tes rêves. Je te donnerai des exemples concrets applicables dès ton prochain salaire. Je me souviens encore d'une époque où mon salaire disparaissait avant la fin du mois. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé aussi. Mais une fois que j'ai appliqué cette méthode, j'ai non seulement arrêté de stresser, mais j'ai aussi commencé à construire de véritables opportunités. Et t'en fais pas, je vais tout te dévoiler ici. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Nicole Stéphanie, ta coach spécialisée dans la création de revenus multiples. Et sur cette chaîne, je t'aide à trouver des idées business qui marchent vraiment. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très crucial. Comment utiliser ton salaire pour devenir riche en 2025? Car tout le monde ne fera certainement pas l'entrepreneuriat. Et le fait d'être salarié ne te condamne pas non plus à la pauvreté. Alors, prépare-toi, parce qu'on va décortiquer chaque dollar de ton salaire pour en tirer le maximum. Avant de parler chiffres, il faudrait d'abord changer ta perception. Ton salaire n'est pas une barrière, c'est un outil. Que tu gagnes 1000 dollars ou 5000 dollars, ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Donc, arrête de penser que devenir riche est réservé à ceux qui ont un gros revenu. OK? La clé ici, c'est d'apprendre à gérer chaque dollar pour le faire travailler pour toi à la longue. Prenons l'exemple de Warren Buffett, qui a commencé avec une somme dérisoire. Mais grâce à une gestion intelligente, il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Ce n'est pas la taille de ton revenu qui importe, c'est ton engagement et ta discipline dans la gestion de ton revenu qui feront toute la différence. Maintenant qu'on a la bonne mentalité, voyons comment repartir ton salaire pour maximiser ton potentiel. On y va. Voici comment tu vas répartir ton salaire en 3 grandes catégories. Sache qu'ici, nous avons 2 clés de répartition, soit la répartition 50-30-20 ou encore la 70-20-10 pour les salaires beaucoup plus petits. Nous irons avec la première clé de répartition en exemple. Donc, nous aurons 50% de ton salaire pour les besoins essentiels, 30% pour les loisirs et envies, 20% pour l'épargne et les investissements. Et 50% pour les besoins essentiels. C'est là que tu gères ton logement. Que tu sois locataire ou alors propriétaire avec un crédit hypothécaire, peu importe. C'est là que tu vas aussi gérer tes courses, ton transport et tes factures. C'est la base. Mais attention, le rêve commun, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Et cela est souvent très tentant, surtout si l'on s'entoure des personnes très dépensières. Si tes charges fixes dépassent ces 50%, il est temps de réduire. Oui, je sais, ce n'est pas toujours agréable, mais c'est nécessaire si tu veux bâtir ta liberté financière. Allons-y avec un exemple concret. Si tu gagnes par exemple 2000 dollars par mois, 50% ici représenterait 1000 dollars. Cela devra couvrir ton loyer, par exemple 600 dollars, tes courses 300 dollars et ton transport 100 dollars. Si ton loyer est trop élevé, envisage de partager un logement ou de déménager dans un endroit moins cher. Souviens-toi, ce n'est qu'une étape temporaire pour bâtir ton avenir. Les 30% de ton salaire pour les loisirs et envies. Cette catégorie, c'est pour profiter. Les sorties, le shopping, les abonnements. Mais attention, pas question de tout dilapider non plus. Fixe-toi une limite et respecte-la surtout. Continue avec le même exemple d'un salarié qui a 2000 dollars au mois. 30%, ça représenterait 600 dollars. Utilise ces sommes pour des sorties raisonnables. 150 dollars pour les sorties, quelques extras comme Netflix et autres 15 dollars, et un petit plaisir comme un nouveau vêtement ou un nouveau gadget 100 dollars. Et garde le reste pour des loisirs plus ambitieux, comme un voyage par exemple. Les 20% de ton salaire réservé à l'épargne et aux investissements. Voici maintenant la partie la plus excitante, celle où tu bâtis ton avenir. Ces 20%, c'est ton arme secrète pour devenir riche. Toujours avec ton salaire de 2000 dollars comme exemple, tu mettras donc 20% qui font 400 dollars de côté chaque mois reparti comme suit. 200 dollars pour une épargne de précaution,
jusqu'à 3 mois de dépenses. Ensuite, tu mettras cette somme dans un placement pour le futur. 100 dollars iront dans un placement sécurisé comme une assurance vie, très importante, et c'est un très bon levier de richesse. 100 autres dollars pour les investissements à haut potentiel comme la bourse ou l'immobilier. Maintenant que tu as cette structure-là, voyons comment l'adapter à tes priorités pour 2025. Si tu veux épargner rapidement pour un projet, augmente la part d'épargne à 30% et réduis les loisirs à 20%. Chaque dollar que tu épargnes maintenant est une étape vers ton objectif. Et si tu veux plutôt rembourser des dettes, alloue une partie de 20% d'épargne comme pour rembourser tes dettes rapidement. Ainsi, tu auras moins d'intérêt et pour l'intérêt, font plus d'argent pour toi à long terme. Si par contre, tu veux te lancer dans un projet entrepreneurial, ce qui n'est pas une mauvaise chose, crée un fonds spécial en augmentant ta part d'épargne à 25%, 30%. Cette argent servira à financer ton projet sans toutefois t'endetter. Je connais un ami à moi qui a utilisé ces 30% pendant 2 ans pour ouvrir une boulangerie artisanale. Aujourd'hui, cette boulangerie génère plus que son ancien salaire. Donc, aujourd'hui, on a vu que ton salaire est un outil puissant et qu'en le repartissant intelligemment avec la méthode 50-30-20 ou encore 70-20-10, tu peux couvrir tes besoins, profiter de la vie et bâtir ta richesse. Je t'avais parlé de l'époque où mon salaire disparaissait avant même que je n'ouvre les yeux. Eh bien, en appliquant ce principe, j'ai non seulement stabilisé mes finances, mais j'ai pu financer des projets qui me tenaient vraiment à cœur. OK? Donc, tu n'es pas obligé d'être entrepreneur, bien qu'on sache que l'entrepreneuriat est le levier de croissance d'une richesse. Tu peux rester salarié si cela te chante, et sache que même avec le salariat, tu peux te bâtir. OK? Mais l'essentiel, c'est de commencer tôt. Vraiment tôt. D'accord? Okay. Si cette vidéo t'a fait du bien, si tu as aimé, alors like, abonne-toi. Surtout, partage avec quelqu'un qui en a vraiment besoin. Car souviens-toi, chaque dollar bien utilisé peut te rapprocher de tes rêves et peut rapprocher quelqu'un d'autre dans ton entourage de ses rêves. Il ne faut surtout pas hésiter à te lancer, même étant salarié, tu peux le faire. D'accord? Ben, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.